Comment affirmer correctement pour manifester ce que tu veux? Souvent, tu vas commencer à utiliser les affirmations et tu vas te demander pourquoi ça marche pas. Pourquoi je dis tout le temps je suis riche et j'ai toujours 8 euros dans mon compte en banque. En fait, ça sert à rien de répéter des affirmations comme un robot si tu sais pas comment le principe d'une affirmation marche et comment formuler tes affirmations correctement pour qu'elles soient efficaces pour ta situation. Le but même d'une affirmation, c'est de contrecarrer une croyance limitante que tu as déjà. Le but d'une affirmation, ça va être de changer ta perception du monde afin que tes actions changent et donc que ta réalité change également parce que ton comportement détermine ce que tu vas recevoir. Donc le but même, c'est qu'une affirmation ne soit pas générique. Si tu dis des affirmations qui sont très basiques, génériques, comme je suis riche, ben ok, pourquoi tu veux être riche ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent ? Faut que tu te projettes juste dans ta réalité au lieu de dire des choses génériques qui sont très impersonnelles. Ne manifeste pas d'argent, surtout pas d'argent, ça j'avais fait une vidéo entière là-dessus, ne manifeste pas non plus d'amour, de célébrité, de réussite. C'est vague, il faut que tu définisses qu'est-ce que ces termes signifient pour toi et créer du sur-mesure dans tes affirmations. Par exemple, t'as envie d'être riche, très bien, décris ton mode de vie, décris tes valeurs, décris ta journée idéale, qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'était pas un problème ? Crée plusieurs affirmations pour décomposer cette affirmation de je suis riche. Qu'est-ce que c'est pour toi la richesse ? Est-ce que c'est avoir un travail où tu travailles 40 heures par semaine ou 50 heures par semaine où tu vas vraiment apporter de la valeur concrète et être un Elon Musk ? Ou est-ce que ton idée de la richesse, ça va plutôt être la liberté, ne pas avoir à travailler, pouvoir prendre ta retraite plus tôt ? Vraiment, sois précise. Par exemple, tu dis, encore on va rester sur cet exemple de je suis riche, dis plutôt je gagne tant d'argent par semaine. Tu peux même faire une page de scripting en plus où tu vas décomposer comment tu vas dépenser cette somme. Par exemple, quel montant est accordé à tes investissements, à la nourriture, à tes sorties, à tes vêtements, à ton loyer, à tes achats. Enfin, tu vas tout décomposer. Pour l'amour, dire il est obsédé par moi. Ok, mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Comment le fait qu'il soit obsédé par toi se manifeste ? Parce que bon, s'il est obsédé par toi dans son coin, ça va pas aller très loin. Au-delà de ça, je te déconseille très fortement d'utiliser les affirmations pour manifester une personne spécifique. Je sais que la plupart du contenu sur internet tourne autour de fait du manifester une personne spécifique. Je trouve que c'est du bullshit. On ne manifeste pas une personne spécifique parce que ce que tu peux faire, c'est juste manifester des changements dans ton environnement. Tu vas pas manifester des changements pérennes chez une personne. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Mais écoute, si c'est un gros connard, si c'est un énorme charreau, c'est pas tes petites affirmations 5 minutes par jour qui vont changer ça. En revanche, tu peux manifester de l'amour, le traitement que tu veux et du coup trouver mieux et te détacher émotionnellement de cette personne-là. Et surtout, lis les affirmations d'amour à toi, dis pas juste comment la personne se comporte. Ne dis pas juste il est obsédé par moi, il pense à moi tout le temps. Il faut que ça soit lié à toi. Je suis heureuse dans une relation avec un homme qui me traite de telle façon, je reçois tel traitement au quotidien, je me sens aimée, je me sens chérie. Mais les émotions que toi tu ressens au lieu de juste vouloir que l'autre t'aime. D'ailleurs, ça je trouve que c'est complètement encore du bullshit et une mauvaise compréhension de l'amour. Parce que si tu manifestes juste des changements chez l'autre personne, c'est juste que tu veux que l'autre personne soit obsédée par toi et absolument pas rentrer dans une relation avec cette personne. J'ai du princess treatment. Ok, qu'est-ce que c'est le princess treatment pour toi ? Ce qui est le plus efficace pour les affirmations, c'est de créer une histoire. Par exemple, j'avais vu une fille qui avait dit une petite phrase type « Mon compte en banque est très plein parce que j'ai fait ça, j'achète toujours ça, je suis très excitée et très heureuse d'avoir de l'argent pour pouvoir faire telle chose. » Voilà, tu vas lier la chose que tu cherches à manifester avec ce que tu vas en faire. Parce que si tu veux juste manifester une personne spécifique, ok, pourquoi tu veux avoir telle relation dans ta vie ? Pourquoi tu veux avoir telle somme d'argent dans ta vie ? Pourquoi tu veux faire tel voyage ? Lis-le réellement à ce que tu désires et ce que tu vas ressentir une fois que ça sera manifesté dans ta réalité 3D. Je vais vous mettre la petite formule type qui vraiment est idéale pour créer des affirmations sur mesure. Temps présent, plus première personne, plus action précise, plus quel moment, plus fréquence, plus lien avec ta personne, égale affirmation efficace. Dis je suis heureuse d'avoir ça, je suis heureuse de faire ça, je me sens comblée, je me sens de telle façon. Lis-le à comment tu te sens toi pour que ça soit dans ton présent. Ça sert à rien de manifester des choses chez les autres, de dire des affirmations comme il pense à moi tout le temps, il meurt, t'as envie de me voir. Enfin, ça tu peux pas le changer. En revanche, tu peux changer comment tu te sens. Fais toujours au temps présent pour t'immerger. Donc je suis actuellement, tu utilises le temps présent et la première personne.
Et autre petit tips pour créer des affirmations beaucoup plus impactantes, ça va être d'éviter les phrases négatives. Ça veut pas dire que t'as pas du tout le droit de faire des phrases négatives. J'entends trop de gens dire oui, s'il y a ne pas dans la phrase, l'univers va comprendre qu'en fait tu veux ce que tu as dit que tu voulais pas. C'est bullshit. Juste évite de partir du manque. En fait, quand tu vas dire je ne suis plus dans la précarité, je ne manque de rien, ça va être des phrases qui partent du fait que tu manques déjà de la chose actuellement. Donc mets-toi plutôt dans l'état d'abondance. Au lieu de dire je ne vis plus dans la précarité, tu vas dire je vis dans l'abondance. C'est beaucoup plus impactant. On peut complètement utiliser, malgré tout ce que je viens de vous dire, des affirmations génériques, mais ça va pas du tout être dans un but de loi d'attraction et de manifestation. Pour moi, je considère plutôt ça comme une façon de créer des good vibes et de créer un mindset général qui va t'aider à manifester par la suite, mais c'est pas dire je suis riche qui va t'aider à manifester, c'est plus un mindset. Quelques-unes de mes affirmations très génériques préférées que vous pouvez complètement appliquer et que j'utilise énormément. Vous savez que je suis une grande adepte du mind control, c'est-à-dire juste de créer un mindset général qui est propice à avoir les bonnes opportunités, mais j'évite de manifester des choses trop spécifiques, sauf s'il y a vraiment une chose que je veux, une formation, une situation, mais je vais pas essayer de micromanager ma vie. J'ai tout ce que je désire, je réussis tout ce que j'entreprends. La vie est simple, tout arrive à moi sans effort. J'attire les opportunités qui sont bonnes pour moi. Je mérite que de belles choses m'arrivent. Je suis payée pour exister. La réussite est dans mon essence. Je fais beaucoup d'argent et j'en vaux chaque centime. Voilà, c'est des affirmations très génériques qui vont pas t'aider à manifester une chose spécifique, mais qui vont t'aider à être dans une good vibes, d'avoir confiance en toi. Ça va jouer sur ton mérite, ça va jouer sur ta valeur, et donc être beaucoup moins délulu en fait qu'une affirmation où tu vas complètement créer une histoire absolument fausse actuellement par rapport à ta réalité 3D. Là, tu lis vraiment de façon puissante à toi, à ton estime de toi, à ta confiance en toi. Tu le lis aussi avec des caractéristiques internes. Par exemple, le mérite, ça va lier à des choses qui sont présentes en toi. Pas à juste dire Michael est amoureux de moi. Enfin voilà, c'est des choses très vagues et qui sont pas liées à toi et qui vont pas t'aider. Rappelle-toi que le but d'une affirmation, c'est absolument pas de manifester concrètement une chose, c'est juste de te rappeler que tu l'as déjà. Si tu veux que tes affirmations elles fonctionnent pour de vrai, ça ne va pas du tout suffire de les dire chaque jour. Tu dois vraiment te les passer dans la tête, tout le temps, pour que ça devienne un automatisme. C'est le concept même du mind control, vraiment d'exercer un contrôle permanent sur tes pensées pour pas laisser des choses qui contredisent en fait les affirmations que tu dis d'habitude. Par exemple, si tu vas dire des choses complètement opposées aux autres, en fait, ce que tu vas dire aux autres, c'est une affirmation en soi. T'as pas besoin de dire tes affirmations en te regardant dans le miroir tout seul. Tu peux complètement utiliser comme affirmation ce que tu racontes aux autres personnes. Manifeste déjà en racontant ce que tu veux, tes désirs, tes aspirations et ta réalité actuelle à tes proches. Si t'es tout le temps en train de te plaindre de pas avoir d'argent, c'est ce qui va se manifester dans ta vie parce que tu peux pas faire tes affirmations en disant que t'es riche, que t'es millionnaire chez toi et après te plaindre de pas réussir à payer ton loyer quand t'es avec tes potes. Donc en disant aux gens autour de toi que c'est déjà le cas, tu vas vraiment lier ça dans ta réalité concrète et manifester beaucoup plus efficacement. Ça va être les affirmations les plus puissantes parce que les personnes en face de toi, elles vont considérer ça comme vrai également et donc manifester pour toi. Ce n'est pas un mensonge puisque ça va arriver. Je la raconte tout le temps celle-là, mais avant d'être acceptée dans la formation dans laquelle je rentre en septembre, donc c'est officiel là dans ma réalité 3D je suis acceptée, je disais, dès septembre, alors que les candidatures ouvraient en décembre, je disais que je serais dans cette formation à la rentrée. Je disais comme si c'était déjà acté. Donc on pourrait dire que j'ai menti à tout le monde. Bah écoutez, non, pas vraiment, puisqu'au final, 3 mois après, j'étais acceptée et c'est devenu réel dans la 3D. Si t'en as envie et si tu l'affirmes, c'est que c'est déjà à toi. C'est déjà à toi, donc c'est pas un mensonge. Les circonstances, ça ne compte pas, seulement ce que tu dis et ce que tu penses. Je dirais même que ce que tu dis est plus important que ce que tu penses parce que, en fait, ça va avoir beaucoup plus d'impact, tu vas l'entendre à voix haute, les gens vont l'entendre à voix haute, ils vont pas du tout te porter le mauvais œil puisqu'ils vont considérer que c'est déjà vrai. Donc s'ils considèrent que c'est déjà vrai, ils manifestent pour toi parce que dans leur tête aussi, c'est déjà vrai. Le but, c'est vraiment d'y croire pour de vrai, et pas juste de faire des répétitions complètement robotiques de tes affirmations je gagne 100 000 euros par an, je gagne 100 000 euros par an, ça franchement c'est bullshit, parce que t'y penses pas, c'est pas intégré dans ton mode de vie, alors que si tu en parles aux autres et que vraiment c'est tes pensées permanentes qui sont comme ça va être beaucoup plus efficace. Parce que le problème que je constate le plus chez les personnes qui sont fans d'affirmations et qui vont du coup faire du robotic repeating, donc c'est-à-dire répéter plusieurs fois leurs affirmations dans la journée ou les écrire plein de fois, au lieu de juste les implémenter directement dans leur tête et en parler aux autres, c'est que en fait tu vas penser en permanence toute la journée « Où est mon affirmation ?
Je l'ai écrite 10 fois ce matin, où elle est? Où elle est? Donc en fait, t'es complètement en train de te dire que c'est pas là et que ça arrive pas. Si tu te dis que ça marche pas dans la journée, ça contrecarre tes affirmations en te demandant où elle est. Elle est censée être déjà là. Donc en répétant tes affirmations dans ta tête tout le temps et vraiment de plein de façons que ça devienne vraiment un automatisme de pensée que tu crois réellement, pas juste une phrase que tu lis et que tu répètes, ben en fait ça va vachement booster ta confiance en toi et ta capacité à utiliser l'attraction parce que tu vas te dire ben putain ouais je mérite ça. Putain, c'est incroyable, je suis en train de manifester ma réalité de rêve actuellement. Tu vas utiliser le biais de confirmation à fond parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une petite action, une petite phrase, une petite chose que tu vois sur les réseaux sociaux, ça va confirmer la croyance que tu te répètes en permanence. Donc ça va devenir 15 fois plus puissant. C'est ça le but en fait. Ça va être d'utiliser des affirmations que tu vas te répéter tout le temps jusqu'à ce qu'elles deviennent des automatismes de pensée pour contrecarrer toutes les choses négatives qui peuvent arriver. Et du coup, ça va activer le biais de confirmation qui va t'aider à manifester ultra rapidement. Et rappelle-toi que tu n'es absolument pas obligé d'utiliser des affirmations. Perso, je les utilise de manière très très ponctuelle. Je les utilise plutôt dans la feuille de manifestation que j'ai mis dans le carnet Métamorphose, que franchement j'adore. À chaque fois que j'ai un truc précis à manifester, je l'utilise et notamment je crée une affirmation sur mesure en bas. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, Métamorphose n'est plus disponible pour le moment, il est sold out, mais ça revient en juin pour la promotion numéro 3. Et franchement, cette feuille, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour manifester des choses spécifiques. Mais en tout cas, les affirmations, à part dans ce cadre-là où vraiment c'est rare que j'ai envie de manifester quelque chose de spécifique. Je vais plutôt manifester de la réussite selon mes propres termes. En général, je vais me faire des vision boards, je vais plutôt fonctionner comme ça. Mais parfois, j'ai une affirmation qui me passe par la tête. Quand je suis en train de penser à des choses positives qui me sont arrivées, je vais clairement les écrire, mais je vais pas les relire nécessairement tous les jours. Ça va vraiment devenir un automatisme dans ma tête. Le but, c'est de combiner ces affirmations avec de l'action et aussi de l'illusion, être des lulus à fond, et que les affirmations, elles servent tes illusions. Te voilà maintenant paré pour utiliser les affirmations comme il faut.